Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, laissons que Yah soit sanctifié, que sa volonté se fasse, que son règne vienne, que Yah bénisse nos ennemis, eux qui font que notre vie a un sens, que Yah bénisse nos adversaires, car c'est par eux que ce message est éprouvé, et que Yah nous soutienne chacun en particulier, qui nous donne la force, la connaissance, que sa volonté se fasse, qu'il soit glorifié. Ngeta. Nous allons dans Jérémie 7. Nous commençons au verset 1. Je vais le lire au nom de Yah. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, le Créateur d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres petits créateurs pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, encenser Baal, aller après d'autres petits créateurs que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Ngita. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, ici, nous voyons le visage du Créateur vivant. Nous voyons le Créateur, Yah lui-même en personne. Nous voyons Tata Nzambi Mpungu, Mfumuzola Mfumutu Lendo. Nous le voyons ici. Il dit ne pas aimer le crime. Il dit aimer l'étranger. Il le dit. Il dit n'opprimez pas l'étranger. Il dit n'opprimez pas l'orphelin, la veuve, le veuf. Ne soyez pas injustes. Ne commettez pas des crimes. Soyez justes. Il a cité quelques actes, quelques mauvais actes que les gens posaient. Dérober, tuer, commettre des adultères,
jurer faussement, encenser Baal, comme je dirais, encenser Dieu. C'est ce que font les hommes religieux d'aujourd'hui. Ils encensent Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui pourtant en vérité n'existe pas et ne va jamais exister. Donc, ici, nous sommes en train de voir le Créateur des Hébreux, le Créateur vivant. C'est pour autant dire que nous, les bénis de Yah, nous ne sommes pas contre X, Y, Z. Nous ouvrons les portes à tout le monde. Nous disons tout le monde. Mais sachez-le que quand vous nous rejoignez, nous sommes sur la première place. Nous sommes sur les premières marches. Nous sommes les bénis de Yah. Nous sommes les enfants du Père. Nous sommes les premiers-nés. Mais nous appelons tout le monde parce que notre Créateur dit que si vous voulez avoir la vie éternelle, vous êtes obligés de vous agenouiller devant sa face. Ici, il n'y a pas la falsification. Ici, il n'y a pas l'usurpation. Nous sommes les bénis de Yah. L'ordre règne. Le droit de naissance doit être respecté. Nous ne sommes pas dans le système de Babylone ici. Ici, nous parlons de la vérité, nous parlons de la vie éternelle. Nous ouvrons les mains, les bras à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Mais tout en insistant que c'est nous les bénis de Yah. C'est nous les premiers-nés. Et l'ordre doit être respecté et observé. C'est tout. Et comme nous crions de tout temps honte aux usurpateurs qui ont cru détruire le Créateur Yah, malheureusement, nous sommes maintenant face à la vérité. Ils doivent se gratter le cerveau. Leur cerveau est en train de démanger. Oui, ils ont des démangeaisons. Mais comme ils ne peuvent pas gratter le cerveau, malheureusement, ils sont là, perdus. Ils se disent, il aurait fallu qu'on brûle ce document-là. Il aurait fallu qu'on le cache totalement sans que personne n'en touche. Parce que là, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout se définit sur deux bases. Soit la terre africaine, soit l'homme noir. C'est tout. Tout. Et finalement, les usurpateurs sont confondus, perdus. Nous, nous ouvrons les portes à tout le monde. Qui veut la vie, bien sûr, n'a qu'à venir. Mais notez que c'est nous, la tête. Quand vous venez, rangez-vous derrière. Soyez humble. Si vous venez avec l'esprit d'usurpation, si vous venez avec l'esprit de s'imposer, ça, c'est pas le monde de César, c'est pas le règne de la quatrième bête. Ici, nous parlons de ce qui est foi. La foi, le salut, la vie éternelle. Donc si vous venez avec cet esprit-là, vous allez glisser, vous allez tomber vous-même, vous allez tomber. Et oui, c'est ça. Et c'en est la vérité. Ici, il n'est pas injuste. Il aime l'étranger. À la différence avec le petit créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, l'imaginaire qu'on appelle Dieu, le créateur des religieux, qui
n'aime pas les étrangers, qui occasionne et commande à son peuple de faire mal. On le voit avec les pasteurs, les prêtres et tous ces religieux qui sont adonnés à des actes barbares, qui remplissent les rangs des armées du monde pour tuer, violer, piller, brûler, massacrer les innocents, qui se sont livrés à des actes totalement d'impudicité, d'adultère et des actes totalement barbares en tout et pour tout. Ce Dieu qui n'a pas de loi. Nous, notre Créateur a des lois. Le Créateur y a dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne dois pas dérober, tu ne dois pas dérober. C'est la loi, tu dois obéir à cette loi. Dérapage peut arriver, mais Yah t'assiste, te ramène sur le droit chemin et te corrige lui-même. Mais il insiste, il dit qu'il n'y ait pas de sorcier parmi vous. Mais le Dieu esprit omniscient, omnipotent, omniprésent permet qu'il y ait la sorcellerie parmi les hommes. Ah oui, on voit bien ces hommes en robe là, qui sont toujours alliés aux hommes politiques, mais c'est tout ça la sorcellerie. Parce que les hommes politiques sont toujours là, notamment ces dictateurs africains et autres, sont toujours là en train de tuer, de massacrer leur population. Mais les hommes en robe sont toujours à côté. Pourquoi? Ça, c'est le créateur des religieux, le faux créateur des religieux. Mais nous, notre créateur ne permet pas ces actes-là. Et donc, nous allons parler de Yah dans ce sens-là. Mais avant que nous ne continuions à parler, j'aurais voulu signifier quelque chose. En fait, quelqu'un m'a parlé, me dit que notre Créateur n'est pas véritable, que il n'est qu'un démon, tout en émettant des doutes. Je veux dire ceci. Le Créateur Yah, Tata Nzambi Mpungu, est véritable. Il a des lois. Il a des prescriptions, il a des ordonnances. Et il aime ce qui est propre, ce qui est droit, ce qui respecte ses lois, ce qui est juste. Nous, ces enfants, nous sommes en train de parler de ce que, par exemple, le péché ne se pardonne pas bien avant le jugement. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend respecter la loi, soyez juste. Mais le créateur des religieux, je les mets tous dans un même sac, hein, tous les religieux, quelle que soit leur source ou je ne sais origine ou quoi, mais tous ceux qui croient en un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit, je dis bien, j'insiste, donc qu'ils appellent Dieu, cet esprit-là est anarchique, n'a pas de loi, parce qu'en fait, c'est d'eux que viennent tous ceux qui soutiennent le nouvel ordre mondial, c'est d'eux que viennent tous ceux qui commettent des crimes ça et là, des menteurs et autres. Ils n'ont pas de loi, ils ne suivent pas les prescriptions du Créateur vivant dont nous parlons, et leur monde est un monde tout à fait
anarchique. Ils veulent se lever eux-mêmes. Ils veulent, j'insiste bien, ils veulent se lever eux-mêmes selon leurs initiatives, d'où la démocratie, d'où ce zèle-là. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Certes est-il que, je vous l'ai toujours dit, que les créateurs sont nombreux. Il y a beaucoup de créateurs. C'est une longue liste. Une longue liste dont, personnellement, je ne connais même pas le nombre. Ils ont travaillé durement. La preuve qu'ils ont travaillé pratiquement 7000 ans. 7000 ans, et pendant ce temps, le monde est grand, vous le savez. Le monde, il y a beaucoup de peuples sur terre, il y a beaucoup de confections religieuses, si je peux le dire, de croyances tout à fait primaires et vaines. La preuve, Yah lui-même va dire aux Hébreux, quand il sortait nos ancêtres, il dit veillez de telle sorte que vous ne suivez pas, que vous ne copiez pas les petits créateurs des nations. Parce que ces nations-là, moi, je les ai chassées devant ma face à cause des sales pratiques. Je les ai chassées. Donc, c'est pourtant dire qu'il y a beaucoup de croyances. Et les gens se laissent aller dans ces croyances parce qu'il y a la facilité dans ces croyances-là. Il n'y a pas la loi là-bas. Yah a mis la loi au sein de son peuple et il veille sur son peuple. Il voudrait que son peuple soit comme lui, qu'il ne soit pas corrompu, qu'il ne soit pas égaré. Donc, quand il conduit son peuple, il donne les directives à son peuple. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont dans la Rose-Croix peuvent établir la liste des créateurs. Mais si, par exemple, dans leur milieu, je ne veux pas citer les noms de ces faux et petits créateurs-là, pour que ça ne marque pas, ça n'impacte pas les bénis de Yah, chacun en particulier. Mais si, par exemple, c'est X Eloa qui a éclairé celui qui représente ou le mouvement de la Rose-Croix et que tous se mettent à s'affaisser ou à le glorifier, en fait à glorifier X Eloa, mais c'est normal qu'on dise que Yah n'est pas leur créateur. S'ils établissent une liste, c'est normal qu'on mette Yah par exemple en 20e position ou en 150e position des créateurs. Ils ne pèsent pas chez eux. Celui qui pèse chez eux, c'est celui qui a éclairé. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez par exemple chez les francs-maçons. Eux de même, ils vont vous établir une liste. Il y a la personne qui a éclairé ce mouvement-là. Si c'est Y Eloa ou je ne sais pas Z Eloa ou W Eloa, je ne sais pas quelle est cette Eloa-là qui les avait éclairés. C'est lui qu'on met en tête. Pour eux, c'est lui qui donne la lumière. Il y en a d'autres, c'est Satan qui les a éclairés, d'autres c'est Lucifer, ainsi de suite. Pour eux, le premier c'est Lucifer. Et dans la liste, vous allez trouver peut-être Yah en bas là-bas. Oui, moi j'en disconviens pas. Et chez nous, les Hébreux, comme c'est Yah qui nous a éclairés, qui nous a emmenés, Yah est en première position. Et les autres deviennent ceux qui peuvent à tout moment embrouiller la lumière que Yah nous a apportée pour nous égarer. C'est pourquoi Yah insiste, dit dans le premier commandement,
Ce n'est qu'à lui seul qu'on doit obéir, à lui seul qu'on peut demander, lui seul qu'on doit aimer. C'est une façon de nous protéger de telle sorte que nous ne soyons pas égarés. De toute façon, le Deutéronome 4 le dit. Moïse a bien insisté. Il a dit, ne vous laissez pas emporter par l'armée des cieux. C'est une façon de dire par les Elohim, parce qu'ils sont nombreux. Faites attention. S'il n'y en a pas délégué un Eloah qui doit se mettre debout devant toi au nom de Yah, et en vérité, j'insiste bien, ne te laisse pas aller. C'est pourquoi il est dit, même si un Eloah, comme je dirais un ange, vous apporte un message qui est différent de ce que nous avions donné, de ce que Yeshua a apporté, de ce que les prophètes avaient apporté, ne l'acceptez pas, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce que eux, ils ont dit, ils ont cru en ce que la loi numéro 1 dit tout simplement, ce n'est que Yah qu'on doit aimer. Ils se sont établis sur ce que Moïse a dit, ne vous laissez pas égarer par l'armée des cieux, par les Elohim. Ce n'est que Yah seul qui peut vous donner. Et notre Créateur est définitivement, en vérité, l'unique et incontournable protecteur. Parce que c'est lui qui avait l'idée, c'est lui qui a eu l'initiative de la création sur terre. Il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est lui qui l'a proposé, c'est lui qui l'a donné, c'est lui qui l'a imposé, c'est lui qui a convaincu les autres Elohim de se mettre à la pâte. Donc, c'est pourquoi, dans Psaume 86, si je ne me trompe pas, il est fait asseoir tous. Non, Psaume 82. Il est fait asseoir tous dans une salle, en fait une salle de réunion, et il les reprend l'autorité, les initiatives, les droits de liberté qu'ils avaient pour égarer les hommes de la terre. Il leur dit, assez, c'est fini, stop. Moi, je reprends tout le contrôle, parce que tout genou fléchira devant lui. Il est le maître d'initiative, le maître de projet, le maître de la création. Tout lui revient de droit. Donc, ceux qui se laissent égarer dans des sciences occultes, des religions venues d'hommes, parce qu'en fait, ils se sont laissés égarer par les Elohim, par l'armée des cieux, par je ne sais qui et qui, c'est leur problème. Cependant, leurs petits créateurs n'ont pas eu de loi, n'ont pas de loi. Leurs lois ne sont pas connues. Leurs créateurs les ont encouragés à faire du mal, à tuer, à violer, à brûler, à se prostituer, à faire tout ce qui est démoniaque, à consulter les morts, à consulter les astres, les étoiles, à jouer aux cartes. Oui, mais il a dit qu'il n'y ait pas de devin au milieu de vous, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui consulte les étoiles, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui consulte les morts, qu'il n'y ait pas quelqu'un. Il y a tout interdit. Voilà un créateur vivant. Et dans toutes les nations où ces choses-là sont au milieu, regardez l'anarchie qu'il y a. Alors pour ça, nous allons continuer. Voir que notre Créateur, par exemple, quand on lit dans Exode 20,
du verset 1. Nous allons un peu plus loin. Pourquoi pas tout Exode 20, 21, 23 même, possible. Nous voyons des lois, des prescriptions, des ordonnances. Oui, c'est parce que Yah est ordonné. Mais le créateur des religieux, quand on dit « tu ne tueras pas », eux, ils n'entendent pas ça comme ça, les religieux. Leur créateur ne l'entend pas comme ça. Il les pousse à tuer. Tu ne tueras pas, eux, ils tuent. Tu ne voleras pas, eux, ils volent. Regardez combien on pille l'Afrique, combien on viole, combien on dépouille, combien on brûle. Oui, justement, ça c'est le créateur des religieux. Mais nous, notre créateur n'est pas si injuste. La preuve dans Matthieu 5, versets 44 à 46, Yeshua nous dit « Soyez bons, soyez les imitateurs de votre Père qui est dans les cieux, parce que votre Père, Yah, est bon. Il sort le soleil pour tout le monde. Le soleil, il le sort pour tout le monde, le juste et le mauvais, le méchant et le bon, l'homme des nations et l'hébreu. Tout le monde, le riche, le pauvre, tout le monde, il vous sort le soleil. Il fait tomber la pluie pour tout le monde. Il fait circuler l'oxygène, le vent pour tout le monde. Il nous a mis sur terre. Oh, béni soit Yah, il est merveilleux. Dans Psaume 145, au verset 9, qu'est-ce qu'on n'entend pas de ce qu'il est grand, de ce qu'il est bon, de ce qu'il est merveilleux? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie. Yah est véridique. Yah est véridique. C'est pourquoi nous appelons nos ennemis. C'est pourquoi nous appelons nos frères et sœurs dans les nations. C'est pourquoi nous appelons nos adversaires. C'est pourquoi nous appelons les religieux dans l'ensemble. Venez apprendre ici chez nous. Repentez-vous, je vous en prie. Ayez la frayeur de la destruction, du pire qui arrive. Repentez-vous, cherchez le visage de Yah. Yah est véridique. Venez boire à la source de l'eau pure, je vous en prie. Venez. Le Dieu, le soi-disant Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, ce petit créateur imaginaire-là, n'est pas juste. Il est le socle du péché. Il est juste l'image de Baal. Vous vous souvenez de Baal, le faux créateur qu'on priait dans l'Antiquité? Ce n'est que ce Dieu-là. Il va vous égarer et il vous égare. Il vous entraîne à commettre des péchés et à demander pardon chaque fois et à recommettre les mêmes péchés. C'est faux. Notre Créateur ne l'accepte pas. Il vous demande justement au sujet du péché. Il vous convainc que tous les péchés sont pareils. Alors que notre Créateur nous apprend qu'il y a des petits péchés comme il y a des grands péchés. Évitez les grands péchés. Le faux et petit créateur des religieux, ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, à la culture
de détruire la vie humaine. Regardez combien les enfants, les innocents, les vies humaines sont sacrifiées dans des sciences occultes. Combien ces hommes-là pratiquent la pédophilie. On donne des enfants en sacrifice, on tue. Mais Yah dit, ne donnez pas en sacrifice. Il dit qu'il n'y ait pas parmi vous ceux qui pratiquent ce genre de choses. Ceux qui font sauter les enfants par le feu. Ceux qui donnent des enfants ceux qui tuent les enfants. Mais regardez la terre africaine actuellement, par le fait que tout ce monde-là est à la suite de ce faux et petit créateur omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous voyez dans nos pays combien on tue des enfants. Les petits-enfants disparaissent. Combien on tue, on sacrifie des gens. Des rituels à la Caen, juste renverser le sang, tuer, apporter des guerres, détruisez. Mais il a dit, ne renversez pas le sang. Ça, c'est notre Créateur. Mais quand on observe de loin, certaines personnes l'accusent d'être violent, être destructeur. Non, pas du tout. C'est nous qui sommes méchants, nous les hommes. C'est nous qui sommes entrés dans la violence. C'est nous qui croisons nos croyances aussi bêtement que nous apportons ce qui est confusion au milieu de la lumière. Mais sinon, il y a des lois, il y a des règles. Voyez par exemple dans nos familles, combien de gens seulement sont victimes de nos frères. Combien de nos sœurs sont victimes de nos frères. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Combien de gens seulement ont pratiqué l'inceste? Vous entendrez le père accoucher sa fille. Le cousin, sa cousine. La mère, son frère. La mère, son neveu. L'inceste dans la famille, sans honte, sans gêne. Tout ça, quand vous verrez ces hommes-là, après avoir pratiqué ces abominables fornications, les dimanches, ils vont à l'église. Ils sont à la suite de ce faux et petit créateur imaginaire, ce Dieu. Tous. Mais sinon, la loi n'y est pas. Chez Dieu, il n'y a pas la loi. Alors que chez nous, chez Yah, il y a la loi. Yah dit, ne faites pas, ne pratiquez pas l'inceste. C'est un péché, c'est une abomination. Vous méritez la destruction. Oui, c'est ce que Yah dit. Yah dit, ne vois pas la nudité de ton père, ne vois pas la nudité de ta mère, ne vois pas la nudité de ta sœur, ne vois pas la nudité de ta cousine, de la femme de ton oncle, ainsi de suite. Voilà, les lois sont là. Alors de quoi allez-vous le juger? En vérité, le créateur des Hébreux, le créateur Yah, Tata Nzambi Mpungu, n'est pas celui qu'on glorifie dans la religion, dans les églises. C'est pas celui-là. Il n'est pas celui-là. Tata Nzambi Mpungu, c'est un créateur de paix. Et il nous interdit de nous affoler contre l'étranger, contre l'opprimé, contre l'orphelin, contre
le veuf. Il insiste, il dit respectez autrui. Voilà un créateur et il est juste, il est véridique, il est certain. Justement, notre créateur est bon. Notre créateur a réservé le salut pour tout homme qui est bon. Tout homme, j'insiste bien, tout homme qui est bon, qui est juste, marchera sur le mont Sinaï à une condition: de connaître, de reconnaître, de l'accepter. Notre Créateur élève le soleil pour tout le monde. Le soi-disant Dieu, le petit créateur imaginaire, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce petit créateur qui est venu des tiroirs du Vatican. Dans Matthieu 23, versets 1 à 4, Yeshua nous indexe ceux qui l'accaparent, ceux qui s'accaparent de cet esprit-là, de ce faux créateur-là. Yeshua dit ceci, qu'ils sont assis dans la peau, dans la maison de Moïse. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'ils se passent pour des maîtres, des porteurs de lumière. Ils se passent pour des donneurs de leçons. Ils se passent pour de maîtres de cérémonie. Ces hommes aux robes, ces hommes aux cravates, ces hommes qui aiment qu'on les salue. Les salutations dans des lieux publics, les honneurs et autres. Ils sont en train de crier miracle. L'or et l'argent appartiennent aux faux petits créateurs. Ils sont là, ils sont en train de crier. Ils sont dans la peau de Moïse. Ils empêchent les gens de rentrer dans les cieux. Faites ce qu'ils vous demandent de faire, mais ne faites pas comme eux, pas selon leur manière. Ils parlaient de quel sens? C'est parce que nous étions déjà en temps de domination. C'est parce que ces hommes-là avaient déjà envahi la terre d'Israël. C'est comme aujourd'hui la quatrième bête a totalement tout scellé. Et l'on dit, faites ce qu'on vous demande de faire, mais ne faites pas comme eux. Ne copiez pas les hommes de nation. Eux, ils mangent le porc, ils mangent du cochon. Vous n'en mangez pas. Eux, ils se mettent à danser nus en public. Vous ne dansez pas nus. Eux, ils se mettent à boire du sang. Vous n'en buvez pas. Eux, ils mangent du sang. Vous n'en mangez pas. Ne copiez pas les hommes de nation. C'est ça. On nous force des choses. Nous les voyons. Mais nous ne pouvons pas accepter de les faire. Nous devrons reculer. Nous devrons nous distancer de ça. Laissons-les parler. Laissons-les nous montrer le chemin qu'ils pensent que c'est cela. Mais nous n'allons pas suivre ce chemin-là. Nous n'allons pas nous associer à eux. Notre Créateur nous a dit, ne vous faites pas les images taillées. C'est pourquoi nous disons, Yah est véridique. Yah est lumière. Mais eux, leur petit créateur imaginaire, leur permet de faire des images taillées, des représentations quelconques. Nous, notre Créateur nous dit de nous habiller pas cher, pas extravagant, d'être modéré, d'être juste, honnête. Mais eux, leur petit créateur les permet dans la gourmandise totale, dans l'extravagance, dans l'égarement total, la perversion. Nous, notre Créateur dit qu'il n'y ait pas de prostituées au milieu de vous. Qu'il n'y ait pas de prostituées au milieu de vous.
Mais eux, leur petit créateur, je dis bien le petit créateur des religieux, le faux, l'imaginaire, cet esprit-là les permet d'être impudiques. Voilà pourquoi ils sont meurent dans la pornographie, dans la prostitution et beaucoup d'autres animosités. Ça, c'est leur petit créateur. Mais nous, les autres, nous, le nôtre, ne nous permet pas. D'où Yeshua dit, puisque vous êtes dans la soumission, puisque vous êtes scellés, vous avez des chaînes, puisque vous êtes contrôlés dans la matrice de la quatrième bête, alors faites les ordonnances ordonnées. Donc, disons, obéissez au châtiment, à ses ordres, mais ne faites pas comme lui il fait. Étant donné que lui s'agenouille devant les images, vous ne vous agenouillez pas devant les images, mais vous pouvez aller, par exemple, au boulot. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est normal que tu répondes à un rendez-vous, vous discutez, c'est comme ça, nous sommes des humains, nous cohabitons, mais ne faites pas ce qu'ils font. Eux, ils prient le dimanche. Toi, tu ne peux pas aller prier dimanche. Toi, tu dois savoir que le jour de sabbat, c'est mercredi. Tu vas, tu pries. Ton sabbat, tu le fais mercredi. Parce que toi, tu es hébreu. Toi, tu connais la vérité. Lui s'agenouille devant son image, sa statuette, laisse-le. Il est en train de glorifier son matériel, laisse-le glorifier son matériel. Toi, marche. Il se bat pour s'accaparer de la terre, laisse-le, ne fais pas comme lui. Parce que toi, tu sais que la terre ne va pas subsister. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on devrait connaître. Et d'où Paul dit, toi qui enseignes aux autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu apprends aux autres de ne pas voler, mais tu voles. Aux autres, tu dis, tu ne voles pas. Voler, c'est pas bien, mais toi-même, tu es en train de voler. C'est ça, les prêtres catholiques. C'est ça, les pasteurs. C'est ça, vos religieux venus d'ailleurs. Des trompeurs, des menteurs, des voleurs, des escrocs. Ils vous égarent, mais ne vous laissez pas égarer. Alors on se demande, allons-nous suivre les hommes ou allons-nous suivre Yah? Acte 5, verset 29. Allons-nous écouter Yah ou allons-nous écouter les hommes? Nous allons faire la volonté de Yah, Ngeta. Et nous insistons qu'ils ont juste l'apparence de la piété. Ils ont juste l'apparence de la piété, mais ils renient Yah. 2 Timothée 3, verset 5. Ils renient Yah, mais ils ont juste l'apparence de la piété. Ils se portent là, ils viennent là, doucement là. Ils se courbent devant vous, ils vous saluent, ils sourient, des menteurs. Ils vous parlent des miracles, des mariages d'or, d'argent, de diamants, de cuivre, d'émeraudes et autres. Mais au-dedans, c'est des destructeurs. Ils embellissent seulement l'extérieur. À l'intérieur, ils n'ont que des ossements foutus là, comme des tombes. C'est ça ce qu'ils sont, ces hommes-là.
Et vous devrez les fuir. Quittez ces églises-là, quittez ces religions. Revenez dans la maison de Yah, priez dans le secret. Ils font profession de connaître Yah. Ils font profession de connaître Yah. Mais ils le renient. Parce que leurs œuvres le prouvent. Ils renient Yah, ils le rejettent. Mais quand nous regardons calmement, ils ne sont que dans la confusion. Parce qu'ils ne connaissent pas Yah. Mais ils suivent en fait les directives de leur petit et faux créateur là. Ce Dieu-là, cet esprit-là, ce qui est venu des tiroirs du Vatican là, l'imaginaire là. Parce que nous, Yah est véridique. Yah nous ressemble. Yah nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il nous a doté l'esprit. Lui, il a l'esprit. Il nous a doté le corps. Lui, il a le corps physique. Il a l'âme, il a les émotions, il a la chair. Il mange, il boit, il dort, il va aux toilettes. Il est un roi, il vit dans les cieux. La Bible le démontre. Yah est un roi. Et je vous en prie de vous repentir, chers frères et sœurs. Repentez-vous, priez dans le secret. C'est ce que la Bible dit. Quittez ces églises-là. La vraie prière, c'est celle qui vient de votre esprit-là, vos pensées. Donnez vos pensées à Yah. Donnez-lui ce qui vient du fond de vous. C'est ça la prière. Dans le secret. Toutes les fois que la volonté de Yah se fasse, toutes les fois, n'oubliez pas que du 23 au 25 décembre, nous devrons nous retrouver ensemble. Mais ne suivez pas ces hommes-là. Ce sont des embrouilleurs. Ils ne sont là que pour vous égarer. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, toutes les fois que son règne vienne, toutes les fois qu'il vous donne la connaissance, soyez bénis. Ngeta. Et ici, il n'y a pas la falsification. Ici, il n'y a pas la falsification. Donc, l'ordre règne. Le droit de naissance doit être respecté. C'est tout.